Vanessa pour Génération Formation, bonjour. On se retrouve pour la deuxième session de Une semaine, une question. Et je suis avec Michel. Et la prochaine question que j'aimerais te poser, c'est comment peut-on utiliser la PNL pour quelqu'un qui est timide? Ah, est-ce que toi, tu fais preuve de timidité quelquefois? Oui, parfois, quand il faut parler en public, par exemple. Ok, je ne sais pas si tu as remarqué ce que j'ai fait. Toi, tu as parlé de quelqu'un de timide et moi, j'ai parlé, est-ce que tu fabriques de la timidité? Donc, c'est un des multiples trucs sur lesquels on peut travailler en PNL. Bien sûr, on peut travailler sur la fabrication de la timidité parce que ce n'est qu'une programmation neurolinguistique, ce n'est pas une identité, même si malheureusement certaines personnes peuvent s'identifier à être un clown, un timide et dans ce cas-là le traitement sera plus long puisque le programme mis en place est quand même plus profondément ancré. Globalement, c'est comme toujours, il faudra faire un entretien individuel pour vérifier un petit peu où on met les pieds, un peu comme un architecte qui débarque avant de construire une maison, il fait l'état des lieux du terrain pour voir comment est-ce qu'on va mettre la maison. Donc il faut vérifier si la personne qui vient nous consulter, est-ce qu'elle a plutôt quelque chose de l'ordre de souvenirs difficiles parce qu'elle est tombée dans une famille où on l'a plutôt empêché de prendre la parole et des choses comme ça. Donc là, il y a un travail un peu plus profond sur des souvenirs, des programmations, souvent des croyances. Et c'est un travail qui a un petit peu plus de fond. Donc là, on est un peu sur un travail qui concerne le passé. Mais on peut aussi travailler sur un truc aussi simple qu'une programmation au moment présent. Par exemple, il y a des gens, ils donnent un crédit un peu surréaliste au regard que peuvent avoir les autres. Et donc du coup, ils s'empêchent de parler ou ils ont peur de dire quelque chose parce qu'ils croient que les autres vont les juger. Et ceci, peut-être même s'il n'y a pas une histoire ancienne de programmation avec des souvenirs. Donc dans ce cas-là, c'est une perception erronée du présent. Alors qu'en fait, la vraie vérité, c'est que les gens se fichent un petit peu de ce qu'elle va dire ou de ce que tu vas dire si c'est toi qui parles parce qu'ils s'intéressent en premier à qui? À eux et pas forcément à toi. Voilà, donc il peut y avoir un travail comme ça aussi sur le présent et qui est un petit peu moins profond et moins difficile que le travail sur le passé. Et puis on peut aussi travailler à un autre niveau et en fait en PNL on bosse sur différentes briques pour que le mur de la timidité commence à s'effriter. Et on peut travailler aussi sur ce qu'on appelle des prescriptions de tâches. On peut demander, on peut faire des choses à des gens pour qu'ils changent leurs habitudes. Parce que quelquefois, moi j'aime bien dire que la PNL, on pourrait remplacer le mot programmation par habitude neurolinguistique. Et le simple fait de demander à des gens de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, style sourire à 3 personnes par jour ou toucher le bras de 5 personnes qu'ils ne connaissent pas dans la journée, des choses qui ne sont pas monstrueusement difficiles, peut peut-être quelquefois les faire sortir de programmes ou d'habitudes qui sont un petit peu enquistés. La fameuse zone de confort. C'est ça, sortir un petit peu de sa zone de confort. Il y a un exemple qui est assez sympa et qui pourrait être un bon petit livre d'été à lire. Dans le livre Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, on voit le coach donne des prescriptions de tâches comme ça au héros. Il lui demande de rentrer dans une boulangerie et de demander à la boulangère de changer plusieurs fois de pain parce que celui-ci ne va pas. Il lui demande de rentrer dans une boulangerie très très chic sur la place du Crayon, je crois, à Paris, et d'aller voir des montres qui coûtent très très cher. Et en fait, il l'aide à sortir de sa timidité simplement en lui faisant faire des choses. Donc on peut, sur le présent, sur des représentations ou sur un travail sur le passé, bref, oui, la PNL ratisse tellement large qu'on peut croiser différents protocoles et différentes interventions et puis voir en vrai quels ont été les résultats. Très bien, merci pour ces explications et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi, à bientôt. Run this town, run this town, run this town.